Alors bonjour, nous allons donc commencer une nouvelle leçon sur un thème qui porte sur l'après-Seconde Guerre mondiale, c'est le thème de la guerre froide. Alors pour bien comprendre la guerre froide, il faut d'abord se référer à l'année 1945. C'est pour ça que notre diapo commence par cette image où on voit la joie d'avoir remporté la victoire contre l'Allemagne nazie le 8 mai 1945. On y voit ici en effet la victoire réalisée par la Grande Alliance, les Britanniques, la France, les États-Unis et l'URSS, représentés ici par des femmes portant des robes aux couleurs des drapeaux de ces différents pays. Cette joie, elle existe parce qu'on vient de vivre une période très difficile, mais elle cache en fait une situation très variable. En effet, en Europe, la situation est assez difficile. L'Europe a été le principal terrain, avec l'Asie-Pacifique, le principal terrain des combats. Il y a donc beaucoup de morts, beaucoup de destruction, et l'Europe est clairement très affaiblie en sortant de la Seconde Guerre mondiale. À l'inverse, des pays, eux, ont tiré leur épingle du jeu, et il s'agit principalement de ce qu'on va considérer comme les deux grands vainqueurs de la guerre. Les États-Unis, d'abord parce que ils ont participé largement à la libération de l'Europe de l'Ouest et de l'Afrique du Nord, à la suite d'un certain nombre de débarquements, ici au Maroc, ici en Sicile, puis bien sûr en Normandie et en Provence, libérant donc ainsi une bonne partie des pays de l'Europe de l'Ouest. De l'autre côté de l'Europe, à la suite de la bataille de Stalingrad, qui était la première grande défaite d'Hitler, enfin de l'armée allemande, eh bien, l'armée rouge, l'armée soviétique, a libéré non seulement le territoire de l'URSS, mais aussi tous les pays ici de l'Europe de l'Est. Alors ces deux armées se rejoignent ici sur l'Elbe en avril 1945 et une photo symbolise leur rencontre. Ici on voit un soldat soviétique serrer la main d'un soldat américain et on voit en arrière-plan une image qui a été installée montrant qu'il piétine le drapeau nazi. C'est l'union de ces deux pays qui va permettre en effet le 8 mai 1945 la capitulation de l'Allemagne ici à Berlin. Alors ces deux pays en fait qui vont jouer un rôle prédominant au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ça se dessine déjà dès février 1945 alors que la guerre n'est pas terminée, avec la célèbre conférence de Yalta. Cette conférence, on note que le président américain, très malade, d'ailleurs il va mourir quelques semaines plus tard, est présent avec Staline, le chef de l'URSS, et le Premier ministre britannique. De Gaulle, lui, n'a pas été invité pour décider de ce qui va être l'après-guerre, car cette réunion a pour but de se poser un certain nombre de questions et d'y apporter des réponses. La première question, c'est quoi faire des vaincus? La décision est prise que l'Allemagne sera divisée en 4 zones d'occupation par les 4 principaux vainqueurs. Deuxièmement, quoi faire des pays libérés par les armées américaines et soviétiques, à savoir dans les pays d'Europe de l'Ouest et d'Europe de l'Est. Eh bien, des élections libres devront être tenues pour que chaque pays puisse choisir son gouvernement. Enfin, comment s'organiser pour qu'après cette terrible guerre d'anéantissement, eh bien, qu'on ne soit plus jamais dans une situation pareille. Là aussi, une nouvelle organisation internationale plus efficace que la SDN devra être créée. Donc on voit que les grands vainqueurs de la guerre déjà pensent à l'après-guerre, et parmi ceux-là, les États-Unis et l'URSS jouent un rôle prédominant. Eh bien, seulement 2 ans après 1945, en 1947, c'est le début de la guerre froide, de cette guerre que nous allons étudier, qui donc va durer pendant une très longue période, pratiquement un demi-siècle, scandée par des crises très importantes, dont vous avez peut-être entendu parler, notamment la crise du mur de Berlin. Il y aura donc des acteurs principaux, ici on voit 2 hommes qui se font face, vous reconnaissez bien sûr Staline. Il y aura des lieux importants comme Berlin. Et puis aussi, on voit ici le champignon atomique, car évidemment, on est ici dans une nouvelle période, qui est la période de l'arme atomique. Alors, la question c'est qui s'affronte durant cette guerre, et après tout, pourquoi est-ce qu'on s'affronte, alors que le souvenir de la Seconde Guerre mondiale est encore tout frais? Pourquoi a-t-on donné le nom de guerre froide à cette guerre? Un drôle de nom, guerre froide. Et puis aussi,
pourquoi cette guerre froide a-t-elle pris fin ici, à la fin des années 80, au début des années 90?